Donc, un joueur débute un jeu vidéo et effectue plusieurs parties successives. La probabilité qu'il gagne la première partie est de 0,1. S'il gagne une partie, la probabilité de gagner la suivante est égale à 0,8. S'il perd une partie, la probabilité de gagner la suivante est égale à 0,6. On nous demande de vérifier que la probabilité P2, c'est-à-dire la probabilité de G2, est égale à 0,62. Pour ça, on va utiliser la formule des probabilités totales, c'est-à-dire la probabilité de G2 est égale à la probabilité de G1 inter G2 plus la probabilité de G1 bar inter G2 est égale à la probabilité de G1 fois la probabilité de G2, sachant G1, plus la probabilité de G1 bar fois la probabilité de G2, sachant G1 bar, est égal à 0,1 fois 0,8 plus 0,9 fois 0,6 est bien égal à 0,62. Le joueur a gagné la deuxième partie. On nous demande de calculer la probabilité qu'il ait perdu la première, sachant qu'il a gagné la deuxième. Donc en fait, cette probabilité s'écrit probabilité de G1 bar, sachant G2. Elle est égale à la probabilité de G1 bar inter G2 sur probabilité de G2. Elle est égale à la probabilité de G1 bar fois la probabilité de G2, sachant G1 bar, sur la probabilité de G2. Elle est égale à 0,9 fois 0,6 sur 0,62 est égale à 0,87. La probabilité que le joueur gagne au moins une partie sur les trois premières parties veut dire que soit il gagne la première partie et après il perd, donc la probabilité 0,6, 0,4 plutôt, soit il perd la première partie et il gagne la deuxième partie et donc la troisième partie il la perd avec une probabilité égale à 0, il gagne donc il gagne avec une probabilité de 0,8, donc il perd avec la probabilité de 0,2. Et soit il perd la première partie, il perd la deuxième partie et il gagne la troisième partie avec la probabilité 0,6, puisqu'il a perdu avant. Revois l'énoncé. Donc là, on utilise la formule des probabilités totales, donc c'est-à-dire la probabilité qui gagne au moins une partie, probabilité de G3. Donc, soit il gagne la première partie, c'est-à-dire probabilité de G1, et bien sûr, il va perdre la deuxième partie et la troisième partie. Ou bien, il perd la première partie, il gagne la deuxième partie, et bien évidemment, il perd la troisième partie. Il gagne la deuxième partie, donc ici c'est pas G bar, c'est G2, plus la probabilité, donc le troisième cas, c'est-à-dire il perd la première partie, il perd et il perd la deuxième partie,
et il gagne la troisième partie. Et c'est égal à, donc on multiplie, probabilité de G1 fois la probabilité de G2 bar sachant G1 fois la probabilité de G3 sachant G2 bar plus la probabilité de G1 bar fois la probabilité de G2 sachant G1 bar fois la probabilité de G3 bar sachant G2 plus la probabilité de G1 bar fois la probabilité de G2 bar sachant G1 bar fois la probabilité de G3 sachant G2 bar est égal à, on va reprendre en fait l'arbre pondéré, donc c'est 0,1 fois 0,2 fois 0,4, donc 0,1 fois 0,2 fois 0,4 plus probabilité de G1, donc 0,9 G1 bar, hein, probabilité de G1 bar fois probabilité de G2 sachant G1 fois la probabilité de G3 bar sachant G2, c'est 0,9 fois 0,6 fois 0,2. Donc c'est égal à 0,9 plus 0,9 fois 0,6 fois 0,2 plus 0,9 fois 0,4 fois 0,6 est égal à 0,54 sauf erreur. Il faut montrer maintenant que Pn plus 1 est égal à 1 sur 5 Pn plus 3 sur 5. À la partie n, à la nème partie, on a l'arbre suivant. Gn avec la probabilité Pn et Gn bar, l'événement contraire, avec la probabilité bien sûr 1 moins Pn. On a aussi l'événement Gn plus 1 avec la probabilité 0,8 et l'événement contraire, c'est-à-dire Gn plus 1 bar avec la probabilité 0,2. Également pour ce qui suit, c'est-à-dire si il perd à la nème partie, s'il gagne à la partie n plus 1, il gagnera avec la probabilité de 0,6. C'est dans les données. Hein. Et donc l'événement contraire, Gn plus 1 bar est égal à 0,4. La formule des probabilités totales va nous aider à calculer Pn plus 1, c'est-à-dire la probabilité de Gn plus 1. Donc la probabilité de Gn plus 1 est égale à la probabilité de Gn inter Gn plus 1 plus la probabilité de Gn bar inter Gn plus 1 est égale à la probabilité de Gn fois la probabilité de Gn plus 1 sachant Gn plus probabilité de Gn bar fois la probabilité de Gn plus 1 sachant Gn bar. Gn, la probabilité de Gn c'est Pn. Probabilité de Gn plus 1 sachant Gn est égale à 0,8 plus la probabilité de Gn bar est égale à 1 moins Pn fois 0,6 est égal à 0,8 Pn plus 0,6 moins 0,6 Pn est égal à 0,2 Pn plus 0,6. Ça correspond à 1 sur 5 Pn plus 3 sur 5. Pour montrer par récurrence une propriété quelconque, il faut passer par deux étapes. Je t'invite à revoir la vidéo sur le raisonnement par récurrence. Donc la première étape est
l'initialisation. C'est-à-dire, au rang n égale à 1, on a P1 égale à 3 sur 4 moins 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance 1. On remplace n par 1. P1 est égal à 0,1. La propriété est vérifiée puisque P1 est égal à 0,1. Donc au rang n égale à 1, la propriété est vérifiée. La deuxième étape s'appelle l'hérédité. On suppose que la propriété est vérifiée au rang n pour tout n appartenant à n étoiles. Donc pour tout n appartenant à n étoiles, la propriété est vérifiée et on vérifie si la propriété est vraie au rang n plus 1. On a Pn plus 1 est égal à 1 sur 5 Pn plus 3 sur 5. La formule obtenue dans la question 4. Donc, Pn plus 1 est égal à 1 sur 5 Pn plus 3 sur 5. On remplace Pn par 1 sur 5 fois 3 sur 4 moins 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n plus ce fameux 3 sur 5 est égal à 3 sur 20 moins 13 sur 20 fois 1 cinquième puissance n plus 3 sur 5 est égal à 15 sur 20 moins 13 sur 20 fois 1 cinquième puissance n est égal à 3 sur 4 moins 13 sur 4 fois 5 fois 1 sur 5 puissance n est égal à 3 sur 4 moins 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n plus 1. J'ai fait rentrer le 5 qui est là à l'intérieur et au lieu d'avoir n, on a n plus 1. Donc, on a bien Pn plus 1 est égal à 3 sur 4 moins 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n plus 1. La propriété est vraie au rang n plus 1, alors on en déduit que la propriété est vérifiée au rang n. En termes de domino, si le domino n plus 1 est tombé, cela veut dire que le domino placé derrière, c'est-à-dire le domino n, est tombé aussi. Le mot tomber signifie que la propriété est vérifiée. L'hérédité signifie que si le domino n plus 1 tombe, cela veut dire qu'il a hérité de la propriété supposée vraie au rang n. Sixième question. Limite de Pn lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite est égale à la limite de 3 sur 4 moins 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n. Elle est égale à 3 sur 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, la limite de 1 sur 5 puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de 1 sur 5 puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. 1 sur l'infini est égal à 0. 0 fois 13 sur 4 est égal à 0. Il reste 3 sur 4. Donc, septième question. Donc, on sait que Pn est égal à 3 sur 4 moins 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n. Ça, on le sait, c'est dans l'énoncé. Donc, on met Pn de l'autre côté, on a 0 égale à 3 sur 4 moins
Pn moins 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n. Je n'ai rien fait d'autre que de mettre Pn de l'autre côté. Donc, ça veut, on peut aussi le réécrire de cette façon. 3 sur 4 moins Pn égale à 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n. On a juste réarrangé. Maintenant, on veut que 3 sur 4, c'est la question, moins Pn, 3 sur 4 moins Pn, soit inférieur à 10 puissance moins 7. Bon, on a ici une égalité, donc on peut prendre 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n inférieur à 10 puissance moins 7. Donc, équivaut à 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n inférieur à 10 puissance moins 7. Là, tu as compris qu'il faut trouver n. Et pour trouver n, il faut utiliser le ln. ln de 13 sur 4 fois 1 sur 5 puissance n inférieur à ln de 10 puissance moins 7. Donc c'est ln de 13 sur 4 plus ln de 1 sur 5 puissance n inférieur à moins 7 ln de 10. Donc c'est n ln de 1 cinquième inférieur à moins 7 ln de 10 moins ln de 13 sur 4. Donc on trouve moins n ln de 5 inférieur à moins 16,12 moins 3,25 moins n inférieur ou égal à moins 19,37 sur 1,61 équivaut à n supérieur à 12. Fin de l'exercice. Enfin.